Quand vous avez réussi à mettre votre image à peu près comme ça sur la page, vous enregistrez le document sous un nouveau nom. Je change simplement le numéro, comme ça c'est plus simple, voilà. Donc ça c'est le cadre qui déborde un peu de la page, c'est bien quand on imprime, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle le principe du fond perdu. On en a mis beaucoup ici, mais c'est pas grave, on peut. En fait, pour imprimer jusqu'au bord des pages, l'imprimeur doit avoir un document qui montre des images qui vont au-delà des pages, en fait. Sinon, ça ne marche pas. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, parce que si c'est un document qui va être imprimé sur une photocopieuse couleur, de toute façon, il y aura un bord blanc sur le bord de la page, alors. Hein. La photocopieuse ne va pas jusqu'au bord. Rarement. Bien. Ça, c'est le bloc qu'on a manipulé. Est-ce qu'il est sur le bon calque, au fait? On va aller voir. Menu fenêtre, calque. À mon avis, non, parce qu'on était en train de travailler sur le calque de texte. On va la transférer sur le bon calque. On va déverrouiller le calque image. Vous avez votre image là qui est sélectionnée, je veux dire avec la flèche noire. Vous voyez que le cadre, les vecteurs devraient être rouges, vous le voyez ça? Parce qu'en fait, les vecteurs de ce qui se trouve sur le calque texte, ben, c'est rouge. Et si vous double-cliquez, vous descendez au niveau du contenu du bloc. Vous êtes en train de modifier le contenu du bloc, c'est-à-dire l'image. Et c'est pas bon ça. Ça prend toujours la couleur complémentaire, donc c'est un bleu cyan. Je clique à côté et je reclique bien une fois sur le bloc. C'est le conteneur que je dois sélectionner ici. Pas le contenu en double-cliquant ou en cliquant sur le réticule central. D'accord? C'est bien le conteneur. Ensuite, en ayant le calque texte et image qui sont bien rétractés, comme ça, on ne les a pas déployés. Ils sont bien rétractés, d'accord? Parce que vous voyez qu'on peut voir le contenu des calques. Uniquement pour la page sur laquelle on travaille, en fait. Hein. Eh bien, je prends le petit carré et je vais le déplacer. Le petit carré là, je vais le déplacer sur le carré du calque image et ça devrait transférer l'objet, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'on transfère un objet d'un calque à l'autre. Maintenant, le bloc, l'image est sur le calque image et c'est peut-être un peu plus logique en fait. Hein. Je peux verrouiller le calque texte et voilà. Alors, ben justement, ça sert à quoi de verrouiller et de déverrouiller? Ben, parce qu'en fait, l'intérêt des calques, ça n'influence pas du tout la qualité de la sortie en fait. Hein. C'est juste pour améliorer votre travail. C'est pour avoir plus facile pour manipuler des objets qui sont au même endroit sur la page. Notamment, vous voyez que sur les pages suivantes, à certains endroits, on a des blocs texte et avec au même endroit des images. C'est ça, on sépare les différents éléments sur différents niveaux de construction. Et le fait de verrouiller empêche qu'on puisse activer le texte. Dans le cas de notre couverture, ça ne sert pas parce qu'il n'y a pas de texte. En effet, si c'était ça la question, ça répond à la question. Le fait de verrouiller le calque texte ici ne sert pas parce qu'il n'y a de toute façon pas de bloc texte ici pour l'instant. Pour l'instant. Enregistrez votre document.